Le cycle menstruel, souvent négligé par la science et la société, est actuellement réévalué pour son importance. Il influence la performance des sportifs de haut niveau, mais son impact n'est pas toujours pris en compte dans l'entraînement. Des études sont en cours pour suivre et adapter les entraînements en fonction du cycle menstruel, afin d'optimiser les capacités physiques des athlètes. Cette approche personnalisée pourrait réduire les risques de blessures et améliorer les performances. En reconnaissant le cycle menstruel comme une force plutôt qu'une faiblesse, la vision sur la physiologie féminine dans le sport évolue, ouvrant la voie à une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans ce domaine. Le cycle menstruel est une particularité présente chez seulement 1% des mammifères, dont la souris épineuse. Contrairement aux autres mammifères qui ont un cycle estral basé sur des facteurs externes, la souris épineuse suit un cycle menstruel régulier de 9 jours. Il y a eu une évolution au fil du temps où certaines espèces ont adopté le cycle menstruel. Le cycle menstruel, souvent méconnu, est parfois stigmatisé, mais certaines femmes comme Anastasia l'étudient pour mieux comprendre leur fécondité et planifier leur grossesse de manière naturelle. Anastasia enseigne cette méthode à d'autres femmes lors d'ateliers pour les aider à connaître leur cycle et à déterminer les périodes de fertilité. Une gynécologue explique le fonctionnement du cycle menstruel et la production de la glaire cervicale, un indicateur de fertilité. Elle met en lumière une méthode naturelle de planification familiale basée sur l'observation du cycle. Une étude montre que cette méthode a permis à plus de la moitié des femmes de moins de 35 ans d'être enceintes en 8 mois. Les variations du cycle menstruel sont importantes et influencées par le stress. Une recherche démontre que l'entraînement musculaire est plus efficace pendant la phase ovulatoire en raison de l'augmentation des hormones. Cette approche souligne l'importance de comprendre son propre cycle pour optimiser les entraînements. Lors d'un entraînement, une personne observe des variations dans ses niveaux hormonaux malgré la prise de la pilule, ce qui complique l'établissement d'un schéma prévisible. Le cycle féminin est peu étudié, entraînant un manque de connaissances sur la santé des femmes. Une recherche sur le syndrome prémenstruel met en lumière des symptômes souvent liés à la douleur plutôt qu'au changement d'humeur. Des études sur les hormones n'ont pas révélé de différence significative entre les niveaux des femmes en bonne santé et celles présentant des symptômes plus graves. Des mythes persistants sur les hormones et l'utérus ont longtemps stigmatisé les femmes comme hystériques. L'hystérie, originairement attribuée à l'utérus, a évolué pour désigner des maladies mentales. Malgré son évolution, l'idée que le corps des femmes les rend malades persiste, surtout dans le contexte du syndrome prémenstruel dont les causes restent largement inexpliquées. Des études menées sur un grand nombre de femmes ont révélé un marqueur inflammatoire élevé chez celles souffrant du syndrome prémenstruel, localisé dans la muqueuse utérine. Le processus de décidualisation avant les règles est fortement inflammatoire, influant sur la tolérance au stress. La texture de la glaire cervicale varie selon le cycle menstruel, indiquant la fertilité. L'observation de la glaire et la température basale permettent de déterminer le moment de l'ovulation. Les règles restent un sujet tabou dans certaines cultures malgré leur caractère physiologique normal. Des recherches explorent le potentiel thérapeutique du sang menstruel dans des pathologies telles que l'ostéoarthrite. Un trésor inattendu se cache dans le sang menstruel, les cellules souches. Ces cellules possèdent des propriétés étonnantes, telles que la régulation de la réponse immunitaire et la capacité de se régénérer chaque mois. Leur potentiel thérapeutique est exploré, notamment dans le traitement de maladies comme l'arthrose grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires. Les recherches se poursuivent afin de mieux comprendre et exploiter ces cellules souches menstruelles pour le développement de nouveaux traitements. Des études sur les cellules souches de la souris épineuse permettent également de comprendre les mécanismes moléculaires et évolutifs liés aux cellules souches. Bien que les recherches soient encore à un stade précoce, l'objectif est de prévenir les maladies en ramenant les cellules à leur état normal. Cette recherche notamment permet d'espérer de nouveaux traitements pour des conditions telles que l'endométriose. Après l'arrêt de sa pilule contraceptive, une femme remarque une augmentation significative de sa libido et une stabilité ultérieure à un niveau plus élevé. Elle découvre ainsi la perception de sa sexualité sans influence hormonale. Certaines femmes, dont Déborah, expérimentent des cycles réguliers, renforçant leur confiance pour utiliser la méthode de la contraception naturelle.
Des études montrent que la libido peut diminuer chez un tiers des femmes sous pilule. D'autres femmes, comme celle de l'équipe de football féminin Hoffenheim en Allemagne, apprennent à observer leur cycle pour réduire le risque de blessures et optimiser leur performance sportive. En Amérique, des athlètes adaptent leur entraînement en fonction de leur cycle, obtenant ainsi des résultats significatifs. Il est crucial de tenir compte du cycle menstruel des sportifs pour éviter les blessures et optimiser les entraînements. Les troubles du cycle menstruel peuvent être révélateurs d'un déséquilibre énergétique. Chez les femmes, le cycle menstruel est un indicateur important de leur santé. En suivant leur cycle, les athlètes peuvent améliorer leur performance, notamment grâce à des applications. Ignoré pendant longtemps, le cycle menstruel est désormais considéré comme un allié précieux dans le sport féminin. Les variations de performance liées au cycle peuvent également influencer d'autres aspects de la vie, tels que la concentration. Briser les tabous autour du cycle menstruel est une avancée importante qui devrait aider la science à progresser.